je crois que la première chose qui est importante de souligner, c'est la résistance en fait, du système hospitalier face à la crise. Il y a une tonalité positive finalement sur la manière dont les hôpitaux et les établissements de santé ont résisté. C'est important à souligner parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de solidarité. Et on pouvait aussi se poser la question de savoir si réellement le système hospitalier allait résister, puisque ces dernières années, il y a eu beaucoup de souffrances dans le secteur, beaucoup de revendications. Et ça, c'est un premier enseignement qui est quand même important, c'est de dire c'est un système qui a résisté. Alors, une fois qu'on approfondit un petit peu plus l'analyse, ce qui nous a beaucoup frappé dans l'étude qu'on a menée, c'est ces questions de management, la manière dont on arrive à résister sur un management du quotidien, c'est-à-dire comment on arrive à travailler en groupe, comment on coopère, comment on est résilient, comment on est dans du soutien psychologique. Je prendrai qu'un exemple, l'adaptation. On parle beaucoup d'adaptation structurelle, qui est effectivement très légitime, savoir comment il faut notamment augmenter la capacité des lits de réanimation, mais il y a eu aussi une adaptation qui est managériale, c'est-à-dire de savoir, face à l'incertitude, face à la volatilité, la complexité, l'ambiguïté de la crise, comme on dit, réagir collectivement et faire preuve aussi de créativité. Alors la créativité organisationnelle a été par exemple dans une ampleur totalement inédite dans le secteur hospitalier, avec des phénomènes qui sont assez connus en management de crise. Par exemple, on a beaucoup parlé de l'utilisation de masses de plongée qui se développent dans des entreprises et de leur utilisation pour les établissements de santé. Et c'est typiquement une action de management de crise, c'est d'étendre l'usage de produits existants pour faire très vite des stocks pour s'adapter. Je pourrais parler du soutien psychologique, je pourrais parler de la résilience organisationnelle, de la coopération. Il y a beaucoup de thèmes au fond qu'on a identifiés. Ce qui nous paraît important, c'est que c'est des thèmes qui ont fonctionné sur de la solidarité, mais qui ne sont pas forcément pensés. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où c'est réalisé d'une manière innée grâce aux caractéristiques des managers et des équipes. Il y a d'autres endroits où c'est beaucoup plus sombre, il faut le dire, où ça s'est dégradé et la crise a montré finalement ses manques. Et d'une manière générale, c'est ce qui nous frappe le plus, c'est qu'il y a ce besoin de formaliser ce management qu'on appelle du quotidien. Alors c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'il y a un management qui a marché, mais qui a marché sans être forcément fondé sur des réflexes et des compétences qui ont été apprises, c'est-à-dire que ça a été des caractéristiques individuelles. Il y a des endroits où c'était déjà un peu dysfonctionnel, voire beaucoup avant la crise, et la crise n'a fait que révéler malheureusement ces problèmes-là. Et ça pose donc la question de savoir pérenniser ces formes de management. C'est pour nous un point qui nous paraît essentiel au fond, d'abord parce que la crise perdure. Et peut-être que ce que nous vivons à l'heure actuelle, en septembre, octobre et cet hiver, est plus dur à gérer que ce qui a existé en mars-avril, paradoxalement, parce que mars-avril, ça a été sur un élan de solidarité. Maintenant, cette solidarité s'étiole un petit peu. Il y a un peu plus de négociations, les personnes sont fatiguées, il y a un vrai problème de ressources humaines qui est pointé par tout le monde. Et donc, si on n'a pas ces formes de management du quotidien qui aident ces équipes à affronter la crise, c'est un vrai problème. Et puis, c'est aussi un besoin pour le futur. Parce qu'il faut bien voir une chose, c'est que toute crise est inédite. Contrairement à ce qu'on peut parfois penser, nous allons peut-être sortir de la crise actuelle avec des stocks de masques par milliards et ne pas en avoir besoin pour la prochaine crise qui nécessitera d'autres caractéristiques, si c'est une cyberattaque par exemple. Donc il est fondamental d'avoir ces formes de management, quelles que soient les caractéristiques de crise dans le futur. Je rajouterai pour terminer peut-être 2 points. Le premier, c'est que l'hôpital, d'une manière générale, et même le système plus largement, doit se muscler sur cette agilité, cette résilience, parce qu'on annonce que l'univers futur va être de plus en plus incertain. Et en même temps, ça pose une question de savoir comment, d'une certaine façon, on peut passer d'un régime de crise à un régime normal. Il y a un antagonisme apparent, parce qu'un régime normal, c'est plutôt de la surspécialité, beaucoup d'évaluations, des lignes hiérarchiques assez importantes, autant de facteurs contradictoire par rapport à la flexibilité et la souplesse dont on a besoin en termes de crise. Nous, on pense en fait que c'est quelque chose de plus compatible qu'on imagine. Ce management du quotidien, il est nécessaire face aux menaces, mais il est aussi nécessaire face aux problèmes actuels en régime normal, notamment par rapport à la perte d'attractivité des métiers. C'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin de repenser les climats organisationnels, les climats d'équipe, la sérénité dans ces équipes, comment on gère un groupe. Donc il y a aussi ce facteur managérial qui s'impose dans les questions autour de l'attractivité des métiers, ce qui nous laisse penser qu'au fond, pour terminer,
On raisonne beaucoup structure, beaucoup ressources, produits, ce qui est tout à fait légitime par rapport à la crise Covid. Mais à côté, il faut certainement penser tout un raisonnement sur la formation au management, qui est sans doute clé, sur les formes d'évaluation, comment évaluer les professionnels de santé par rapport à ces qualités managériales, et des formes aussi d'intéressement collectif. Merci. Merci.